La parole est à Monsieur Boris Vallaud pour le groupe Nouvelle Gauche. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous savez que beaucoup de patrons refusent de reconnaître l'existence des syndicats. Ils ne veulent discuter avec leurs ouvriers qu'individuellement. Ils refusent de reconnaître la puissance collective des ouvriers regroupés. Une telle phrase peut paraître datée d'un autre temps. Elle l'est effectivement puisqu'elle a été prononcée ici, à cette même tribune, le 21 novembre 1895 par Jean Jaurès. Mais plus de 120 ans plus tard, vous réussissez l'exploit de redonner jeunesse et actualité à une telle phrase en organisant l'affaiblissement et même le contournement des syndicats, en allant jusqu'à faire d'une discussion entre un employeur et un de ses salariés une modalité du dialogue social. Nos échanges ne furent jamais de réels débats ayant la moindre chance de faire évoluer vos votes, la moindre chance de faire débranler vos certitudes. C'est à peine si les deux amendements adoptés sur la centaine que nous avons présentés relèvent de la politesse. C'est à cette même conception de la négociation que vous condamnez les salariés dans les entreprises avec votre texte. Vous voulez partout, ici, dans cet hémicycle, dans les collectivités territoriales comme dans les instances représentatives du personnel, moins d'élus, c'est-à-dire moins de femmes et d'hommes pour organiser la nécessaire médiation entre les conceptions et les intérêts divergents qui font toute société humaine. Or, comme le souligne Alain Supiot, alors que tout le droit social s'était construit sur une mise en doute méthodique du consentement du faible à la volonté du fort, ce consentement redevient, avec la déconstruction du droit social, la condition nécessaire et suffisante de l'obligation juridique. Car ce qu'il y a derrière, juste après ces agréables et cordiales discussions dont vous nous dites qu'elles seront le quotidien de ce nouveau dialogue social, c'est tout de même du droit, ce sont tout de même des obligations pour des salariés qui restent, de par leur contrat de travail, des subordonnés de leurs employeurs. D'autres chemins étaient possibles pour engager de grandes réformes. Vous auriez pu consacrer une vision moderne du dialogue social, se fondant sur une confiance dans les syndicats, une confiance syndicale renouvelée, permettant de nouveaux compromis sociaux, comme en Allemagne, au Danemark ou dans les pays scandinaves. Une vision moderne de la gouvernance d'entreprise, faisant le pari de la codécision, de l'avis unanime des organisations syndicales. Le rendez-vous du renforcement du dialogue social est un rendez-vous manqué. Vous auriez pu vous préoccuper de la qualité des emplois créés, de la précarité dans l'emploi, de la pauvreté au travail, des nouvelles formes de relations contractuelles avec les plateformes numériques, vous préoccuper de l'ubérisation de l'économie. C'est un rendez-vous manqué une fois encore, et votre loi ne fera qu'accroître les inégalités et démocratiser la précarité. Vous auriez pu, face à la révolution numérique, qui va ébranler tous les cadres connus, envisager de nouvelles modalités de gestion des transitions professionnelles. Imaginez le modèle social qui nous permettra d'affronter l'incertitude, qui est le trait majeur de notre temps, et réconcilier les besoins des entreprises et ceux des salariés pour que le progrès technique ne s'accompagne pas nécessairement de régression sociale. C'est à nouveau un rendez-vous manqué. Vous auriez pu imaginer des sécurités nouvelles pour les salariés, des droits individuels garantis collectivement, plutôt que de libéraliser le licenciement abusif, réduire les indemnités prud'homales ou priver les travailleurs en contrat de chantier de primes de précarité ou d'une juste politique de prévention de la pénibilité. C'est un rendez-vous manqué, de sécurité nouvelle, vous n'en consacrez aucune. Alors, mes chers collègues, Madame la Ministre, nous vous donnons un vrai rendez-vous. N'en déplaise aux députés de la majorité qui trouvent que tout cela n'a que trop duré. Nous continuerons chaque jour de cette législature à nous rappeler cette phrase prononcée ici même le 8 juillet 1981 dans sa déclaration de politique générale par Pierre Mauroy. L'homme doit devenir la mesure de toute chose, c'est à l'échelle humaine que l'on juge une politique. Le groupe Nouvelle Gauche engagera dès les toutes prochaines semaines le combat pour un droit innovant et juste. Un droit qui consacrera pas comme une chose naturelle et indiscutable que seuls les actionnaires aient à décider de la stratégie et du devenir des entreprises. Un droit qui fasse des entreprises le lieu d'une véritable codétermination qui associe pleinement les salariés parce qu'elles sont un bien commun auquel nous sommes tous attachés. Un droit qui fasse que les entreprises tiennent compte de l'impact social, environnemental, économique de leur activité, non pas pour les gêner dans leur développement, mais bien pour que ce développement soit durable et responsable, en faire le cœur de leur compétitivité. Le groupe Nouvelle Gauche, après avoir voté contre ce texte aujourd'hui, donnera rendez-vous à la représentation nationale pour retravailler toutes ces questions sur les bases d'analyses et de propositions radicalement différentes dans les toutes prochaines semaines, pour ne pas être condamnés à une vision déjà datée de l'entreprise, de l'économie et de la régulation du marché du travail. Il n'y a pas de fatalité à ce que l'Assemblée nationale du XXIe siècle vote des lois que le XXe siècle n'a pas voulues, qui ne soient pas fidèles aux promesses de justice de la République sans laquelle il n'y a pas de prospérité économique. Je vous remercie.
Merci, monsieur le député.